pleure pas. On ne pleure pas, même si les larmes, je suis en train de les retenir, mesdames et messieurs. L'équipe de France vient de se faire éliminer de la Coupe du Monde. On avait une possibilité que le Rassemblement national ne passe pas en France. C'est totalement terminé. Voilà, vous étiez là en train de dire, ouais ben voilà, quand les Noirs gagnent la Coupe du Monde, vous êtes contents. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire? Hein? C'est fini. On ne sert plus à rien, on n'arrive plus à gagner les Coupes du Monde. Ça fait 2 fois qu'on arrive dans le dernier carré et on rate. On est en finale, là on est en demi-finale. Ça veut dire quoi, la prochaine on va aller où? En quart? J'accepte pas. Mesdames et messieurs, Lamine Yamal, du haut de ses 19 ans, on n'a jamais vu ça. Le mec il ment jamais. Tu sais comment moi je mentais quand j'avais 19 ans? Je racontais des mensonges pour n'importe quoi. Ouais, t'as faim? Ouais. Alors que j'ai pas faim, j'ai mangé. Tu comprends? Comme ça je prends la nourriture et je ramène ça chez moi. Mais Lamine Yamal, il ne ment pas. Il est venu, il a dit non mais nous on n'a pas à avoir peur de l'équipe de France. Vous avez oublié ou quoi? On les a frappés en Ligue des Nations et on les a éliminés à l'Euro. C'est à eux d'avoir peur. Parce que ça fait 2 fois qu'on les frappe. Et il y a une expression française qui dit quoi? Jamais 203. Il a confirmé l'expression française alors qu'il n'est même pas français. Ça veut dire Lamine Yamal peut arriver en France et il prend les femmes de tous les Français. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Le mec, il se fout de notre gueule avant le match. Pendant le match, il nous fracasse. Et là encore, on ne sait pas ce qu'il va poster. On est là, on attend, on en pleure. Non, le jour de vengeance a été littéralement bousillé par une équipe de France qui a fait quoi? Qui s'est fait écarter l'anus. Ils ont dit, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans notre anus. La paella, les saucisses, tout ce que vous voulez. Et les Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vamos, cabron. Ils ont tout mis dans les fesses des Français. Et voilà, l'équipe de France est littéralement éliminée. L'équipe de France va jouer pour la 3e place face à l'Argentine. Ce qui veut dire qu'on aura encore un remake de l'époque de 2022. On aura une finale Angleterre-Espagne. C'est clair et net. Bon, ceux qui pensent que l'Argentine va gagner face à l'Angleterre, bon, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Hein? La France a rencontré une première bonne équipe et elle s'est fait laminer. Ça va être la même chose pour l'Argentine. Elle va rencontrer pour la première fois une équipe qui est dans le top 10 et Lionel Messi ne pourra rien faire. Non mais là je sais, je parle, vous me dites pourquoi tu parles de Lionel Messi, t'es éliminé, j'ai le seum, bien sûr que j'ai le seum, mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. Voilà, donc parcours nul de la part de l'équipe de France. Une équipe comme ça, c'est minimum demi-finale. On peut pas avoir un ballon d'or, le meilleur buteur de la Liga, le meilleur passeur du Bayern, le meilleur milieu, je sais pas quoi, et arriver face à l'Espagne et faire un caca tout liquide comme ça. C'est impossible, c'est pas possible. Là, on a vu toutes les limites du coaching, de la tactique, de tout. On a tout vu. Une leçon de football. Nous avons mangé une leçon del football. Est passé complètement à côté de son match, mais parce que l'Espagne a joué à un niveau extraordinaire. Tactiquement parlant, dans l'organisation, dans la conservation du ballon, les Espagnols n'ont tout simplement rien laissé à la meilleure attaque de la compétition. Le plan de jeu de Luis de la Fuente face au plan de jeu de Didier Deschamps, aujourd'hui il l'a complètement contré. Et c'est la première fois que je vois une équipe de France de Didier Deschamps autant impuissante face à un plan de jeu en face. Dans la conservation du ballon, dans les prises de balles, dans l'animation défensive, dans les combinaisons entre les joueurs, dans la manière de se trouver facilement. Si l'Espagne a bien dominé la France sur un domaine, c'est sur celui du collectif. Parce que très clairement, le collectif espagnol était bien plus huilé que le collectif français. Et au-delà de la très grande performance des Espagnols, les Français sont passés totalement à côté. On a très clairement vu une équipe qui avait vraiment la niaque d'aller en finale et une autre qui l'avait pas malheureusement sur cette rencontre. J'ai trouvé les Français beaucoup trop lents, mettre beaucoup moins d'impact que les Espagnols, un sentiment de pas avoir réellement envie d'aller jouer cette finale. Et c'est désastreux tant la France était favori et tant la France paraissait être la meilleure équipe de la compétition depuis le début. Je suis dégoûté pour les Bleus, mais les Espagnols ont tout simplement été plus forts. Fan de football, c'est officiel. La France est éliminée. L'Espagne se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 2026. La première fois de Lamine Yamal de jouer sa Coupe du Monde. Il arrive en finale. C'est déjà un grand exploit. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, si vous voyez encore la France, c'est que ce sont des zombies. C'est vrai que je ne suis pas un fan de la France, mais j'ai juste pitié de Kylian Mbappé. Je pensais qu'avec cette Coupe du Monde, il allait pouvoir gagner son ballon d'or. Une fois de plus encore, les Barcelonais avaient raison. La France ne peut pas battre l'Espagne. Et combien de 0? 2-0. Lamine Yamal en finale. Incroyable, mais vrai. En tout cas, l'Espagne a éliminé France.
Moi, mon problème, c'est pas ça. Hein. Mon problème, c'est Argentine contre Angleterre demain. Oui, Angleterre doit gagner. Argentine doit rentrer à la maison. Messi ne doit pas jouer finale. Voilà. Moi, je suis concentré sur ça. Oui, France, là, c'est pas mon problème même. Mon problème, là, c'est Argentine doit rentrer à la maison. Oui, demain aussi, ils vont rentrer. Angleterre ne va pas les rater même. Il dit, Angleterre va faire les sauces, les placadis. Et ça ne sera pas facile. Lionel Messi va pleurer demain. Il va rentrer encore. Oui. Sur la France et l'Espagne, ça, c'est pas mon problème. C'est très facile, ça. Oui, le problème, c'est demain. Bellingham. Oui, tu dois allumer Lionel Messi. Il va go house. Yeah. La défaite, il dépasse le Gouma. Merci les Bleus pour votre parcours. Merci Mbappé, le meilleur joueur du monde. Merci Olysée. Merci Dembélé. Merci beaucoup. Merci également à toi. Tu es un idiot fini, je n'ai jamais vu ça. Tu es nul, tu ne comprends pas le ballon. Tu envoies tous les ballons en l'air. Nous sommes les oiseaux pour jouer en l'air. Je ne peux même pas crier, je ne veux même pas pleurer seulement. J'ai vécu la finale Coupe du Monde 2022 comme mon père. Donc c'est pour ça qu'on ne pleure pas. Il pleure en 2022, il ne peut pas pleurer maintenant. C'est quel match ça? On nous a dominé partout. La meilleure défense, Upamecano, Lucas Malodo il sort. C'est quoi ça? En tout cas, fin de parcours pour nous, moi c'est ce que je vous dis quoi. Défaite de la France 2-0. Le match vient tout juste de se terminer. La famille, je vous donne mon avis par rapport à ce match. Sincèrement, la France n'a fourni aucun effort. Les joueurs ont fourni aucun effort. Et puis si on veut être honnête, même si je supportais la France, si on veut être honnête, il y avait un très grand écart en termes de qualité de performance. Il y avait un très grand écart en termes même de jeu. Parce que la France n'a rien joué du début jusqu'à la fin. Le truc c'est que vous vous êtes fait dominer du début jusqu'à la fin. Les Espagnols étaient prêts. Ils avaient une tactique de jeu réelle, bien construite. Donc vous étiez, en fait, dès le début, dès que vous avez pris le premier but en pénalty là, je pense qu'il y a eu un problème au niveau du moral et c'est ça qui vous a suivi jusqu'à la fin. On ne vous a même pas senti. L'équipe de France qu'on a vu jouer récemment contre le Maroc et contre les autres équipes là, c'est pas cette même équipe de France qu'on a vue là. Sincèrement, et ça c'est dommage parce qu'on sait très bien que vous pouviez faire mieux que ça. On sait très bien que vous avez beaucoup plus de performance, mais honnêtement dans ce match il y a eu un très grand écart de jeu et c'est-à-dire l'Espagne ils vous ont dominé à plat couture et limite c'était une humiliation. En tout cas c'est de la vérité parce que la dernière Coupe du Monde qui s'est passée, vous avez joué encore contre l'Espagne, ils vous ont gagné et c'est la même chose encore qui vient de se répéter et c'est dommage. Vous tous rentrez en plus. Wallah, on n'a pas vu le jour. Moi perso je tombe de haut, tout ça pour ça. L'Espagne, il n'y a rien à dire. Elle n'a pas démérité, elle a joué son football, elle a gagné, c'est tout simplement. On est tombé sur plus fort, j'ai méchant la mort. Jamais j'aurais cru ce scénario possible. Un 14 juillet, il arrive, on n'a pas vu le jour. Après, c'est peut-être les limites qu'il y a, mais moi, je me suis dit, même comme ça, avec la forme du moment, avec ce qu'ils nous ont montré, ça va passer, c'est obligé. Et ben, c'est pas passé. Wallah, je tombe de haut. Et puis, on s'incline comme l'équipe de France, elle s'est inclinée. Les Espagnols, bravo. Même si, bravo. Voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire, j'ai méchant la mort. Tout ça pour ça, putain.